est ouverte. Honorables sénateurs et chers collègues, l'ordre du jour de cette session comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024. Honorable président de l'Assemblée nationale et estimés collègues, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants du système des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées, de la police nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115, alinéas 1er et 2e de la Constitution, et 83, alinéas 1er et 2e du règlement intérieur du Sénat, la session ordinaire de septembre s'ouvre solennellement le 15 septembre de chaque année, ou, si ce jour est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. C'est la raison pour laquelle l'ouverture de la session solennelle de cette session intervient ce lundi 16 septembre 2024. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter aux honorables sénatrices et sénateurs un bon retour dans notre hémicycle, après nos vacances parlementaires méritées, bien que brèves. Dans le même ordre d'idées, qu'il me soit aussi permis de souhaiter une cordiale bienvenue à mon estimé collègue, l'honorable président de l'Assemblée nationale, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à son équipe gouvernementale, ainsi qu'aux hauts responsables de la justice et des administrations civiles et militaires ici présents. La présence du corps diplomatique, représentant du système des Nations Unies, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales constitue un réel motif de joie, une expression d'amitié et surtout l'intérêt porté aux activités parlementaires de la République démocratique du Congo. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, bien que notre session s'ouvre ce lundi 16, je tiens à rappeler que le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie. Comme vous le savez, le Parlement reste le lieu par excellence où s'exerce la démocratie. La commémoration de cette journée nous donne l'occasion, à nous parlementaires, de réfléchir et de donner un contenu réel à ce concept, à ce propos. Permettez-moi, comme nous sommes encore à la première année de notre législature,
d'ouvrir une petite parenthèse pour suggérer quelques considérations. La démocratie est assise sur certaines valeurs fondamentales, dont notamment la justice, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le pluralisme, la prise en considération des minorités, la non-violence, le dialogue et la volonté du vivre ensemble. Et je referme rapidement cette petite parenthèse. C'est dire qu'en tant que sénateurs, nous sommes appelés à afficher dans notre agir quotidien les valeurs de la culture démocratique. L'ouverture de cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, et qui inaugure la 4e législature de la 3e République, m'offre également l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de notre pays, que nous avons eu l'occasion de palper une fois de plus pendant nos vacances parlementaires. Dans ce cadre, avant toute chose, je tiens à saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur la barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC, ainsi que sous les affres terroristes ADF à l'est du pays, d'une part, et de toutes les autres victimes tombées du fait de l'insécurité de toute forme sur l'ensemble du territoire national, d'autre part. Dans ce même registre, nos pensées vont à l'endroit de nos vaillants soldats tombés sous le drapeau. Il en va de même pour tous nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite des épidémies, des naufrages et autres accidents. Le Sénat, notre Chambre, n'a pas été épargné sur ce chapitre douloureux, avec la disparition du sénateur honoraire, président du bureau provisoire du Sénat, de la législature passée, l'honorable Léon Mamboléo Mungouba, d'heureuse mémoire, du secrétaire général honoraire du Sénat, M. Daniel Ezingen Dassika, et du directeur honoraire, M. Floribert Manchumba Montampeng. En leur mémoire à tous. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, distingués invités, la session qui s'ouvre ce jour est principalement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances exercice 2025. De tradition, elle donnera certainement lieu à des débats très animés, inhérents à l'expression vitale de toute démocratie parlementaire. Des inévitables divergences de vues ne doivent pas être perçues non comme l'expression d'un quelconque antagonisme politique ou idéologique, mais plutôt comme la manifestation de notre attachement commun à l'affectation judicieuse et équitable des ressources publiques au profit de nos populations. Et nous, comme sénateurs, représentants constitutionnels des provinces, notre attention sera plus portée sur les crédits accordés aux provinces, plus particulièrement sur la matérialisation des projets retenus dans nos différentes provinces. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter et d'encourager le gouvernement à maintenir la bonne tradition de déposer le projet de budget dans le délai constitutionnel. À cet effet, je demande à la Chambre sœur de bien vouloir faire les diligences nécessaires pour nous le transmettre dans le meilleur délai, en vue de permettre son examen et son adoption sans précipitation. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, s'agissant de la situation sécuritaire, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol.
Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication promonte de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignobles constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour des efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Face à cette menace persistante que j'ai eu à évoquer lors de mon discours d'installation du haut de cette tribune, il est impérieux pour les élus, des élus que nous sommes, de redéfinir une politique parlementaire claire, en phase avec la vision constamment éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'est pas opposé à des échanges directs avec les véritables instigateurs de l'insécurité qui gangrène la partie est du pays. En outre, notre Chambre salue et accompagne le gouvernement qui ne ménage aucun effort dans le domaine diplomatique pour ramener la paix intégrale de notre pays, particulièrement dans sa partie orientale. C'est le lieu de citer le processus de Luanda, sous la facilitation du président de la République, Sœur d'Angola, que nous souhaitons voir aboutir pour la stabilité de la sous-région. Dans la même optique, comme parlementaires, nous avons l'obligation de redynamiser la diplomatie parlementaire pour venir en appui à cette diplomatie gouvernementale au travers des organisations parlementaires, interparlementaires et groupes d'amitié, organisations au sein desquelles nous continuerons à porter la voix de la République démocratique du Congo à travers le monde. C'est ici le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation à se ranger comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, des forces armées et de la police nationale congolaise, aux fins de parvenir à une résolution efficace et définitive de cette crise. J'encourage et félicite l'implication des organisations régionales, notamment la SADC, et de certains États amis dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Dans ce même registre, l'insécurité découlant du banditisme urbain appelle à des réformes nécessaires pour endiguer ce phénomène.